qu'on peut reprendre notre place? Ici, Gloire à Jésus. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, le révérend Eric Mavinga te salue. Alléluia. Dis-lui, le révérend Eric Mavinga te salue. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu qui permet que je me tienne devant vous ce soir. Je rends des multiples actions de grâce pour le souffle de vie qu'il te donne à toi ainsi qu'à moi. Ainsi qu'à moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et surtout pour cette grande responsabilité de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce soir. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de notre papa, le docteur révérend Eric Mavinga Masiala. Lui qui est l'ange de cette église. Dieu l'a placé comme berger dans cette église pour nous conduire. Et il a plu à son serviteur de nous choisir pour vous apporter la parole de Dieu ce soir. Nous les bénissons et nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est notre jour d'intercession en principe. Et curieusement, pour ne pas dire gloire à Dieu, il a permis que pour la circonstance que notre frère Richard et notre sœur Gigi soient bénis. Et raison pour laquelle ce soir nous allons essayer de nous entretenir sur la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un message qui nous a été donné à long et à large par notre papa, le pasteur Eric Mavinga. Mais nous allons essayer de tirer quelque chose à l'intérieur et qui va nous servir de guide pour notre soirée d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons sans plus tarder lire un texte dans la Bible. Nous allons lire Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Il est écrit ceci: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole. Seigneur, chacun pour sa part, dans son domaine, que tu l'aides à vivre cette vérité au nom de Jésus. Éternel, tu nous as convoqués ce soir dans ta présence. Et c'est vrai, tu as dit dans ta parole aussi que le mariage soit honoré de tous. Tous ces bien-aimés qui sont là, ils sont là pour te chercher, mais aussi pour honorer ce couple. Laisse au Dieu que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La bénédiction. La bénédiction, ce n'est qu'une parole prononcée, juste une parole, contrairement à ce que les communs du mortel pensent. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est lorsqu'on a affaire à des avoirs. On a beaucoup d'argent, on a beaucoup de maisons, on a un compte gonflé en banque. On peut voyager à tout moment. Et là, on dit qu'on est béni. Alléluia. Amen. En fait, tout ce que je viens de dire là, ou tout ce que le monde pense sur la bénédiction, en fait, ce n'est que, j'allais dire, ce qu'apporte en fait la bénédiction. C'est ce qu'apporte la bénédiction.
En fait, la bénédiction apporte tout ce que je viens de citer là tantôt. Mais la bénédiction proprement dite, ce n'est qu'une parole. Une parole qui est prononcée à notre égard. Alléluia. Amen. Et cette parole peut être prononcée par une personne. Cette parole peut aussi être prononcée par Dieu. Mais je nous l'ai dit d'avance. Satan ne peut pas prononcer une bénédiction sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Satan ne peut jamais prononcer une bénédiction sur quelqu'un. Même si dans ce qu'il peut dire, ça peut paraître à nos yeux comme une bénédiction. Mais derrière tout ce que le diable dit, il y a toujours un danger ou un malheur. Et la Bible dit que seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Mais toute bénédiction qui vient du diable, excusez-moi les termes quand j'appelle ça bénédiction, parce qu'à la manière des hommes, vous allez voir les gens en train de rouler belles carrosses, vous allez voir des gens acheter des maisons, mais au finish, cette soi-disant bénédiction ne profite pas à celui qui l'a acquise. Alléluia. Amen. Seule la bénédiction de Dieu enrichit. Et ce soir, Gigi et Richard ont fait un bon choix. Avant de commencer leur vie, ils ont dit nous allons à l'église pour recevoir la bénédiction. Nous voulons qu'on puisse prononcer des paroles sur nous. Des paroles qui vont changer notre avenir ou notre destinée. Ou encore des paroles qui vont permettre que nous puissions vivre notre destinée divine. Alléluia. Amen. Et je vois ce soir quelqu'un qui est là, qui va recevoir cette parole de tout son cœur, de toute son âme, entrer dans sa destinée divine au nom de Jésus. Le mariage n'est pas fait, je vais choquer certaines personnes. En principe, selon la Bible, le mariage n'est pas pour les païens. En principe. En principe. C'est pas mingi mingi, en principe. Quand Dieu a institué le mariage, dans Genèse chapitre 1, les péchés n'étaient pas encore entrés dans le monde. L'homme n'avait pas encore péché. L'homme était en bonne communion avec Dieu. Et c'est à cause de cette communion que l'homme avait avec Dieu que Dieu les a bénis. Et c'est à cause de la communion que Richard et Gigi ont avec Dieu. Ce soir, ils vont recevoir la bénédiction de Dieu. À l'église, on ne bénit pas les païens. Celui qui nous a mandaté à bénir le marié, c'est Dieu lui-même. Il a dit dans sa parole que ce que vous lierez sur la terre, cela sera lié au ciel. Et ce que vous allez délier sur la terre, cela sera délié au ciel. Dieu a doté à l'église un mandat. Les mandats de lier et de délier. Et effectivement, Richard et Gigi vont être bénis ce soir au nom de Jésus. Et toi qui es là ce soir pour honorer ce couple, ou soit tu es là pour chercher la face de Dieu, pour n'importe quelle situation qui te préoccupe, sache-le que tu recevras la visitation de l'Éternel au nom de Jésus. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, cela exige une foi. Juste la foi. On saisit la parole, on dit Amen à cette parole. Juste la foi. Et ce soir, l'Éternel est là, non seulement pour bénir le couple qui est là, mais Dieu est parmi nous pour nous bénir nous tous.
Une seule condition. Kaka eloko semoko. Une seule condition. Kaka eloko semoko basengi. Et tu es en bonne communion avec Dieu. Ozana boyo kani malamu na Nzambe. Et tu es enfant de Dieu. Oza mwana Nzambe. Si tu vis dans les péchés, Sorozobika la masumu. toutes les paroles qui sont prononcées dans la Bible, toutes les paroles qui peuvent être prononcées du haut de cette chair ne peuvent pas trouver leur accomplissement dans ta vie. Seuls ceux qui ont pris l'engagement d'arrêter avec le péché, de se détacher du plaisir de ce monde et de venir à Jésus, de donner leur vie tout entière à Jésus pour que Jésus règne dans leur vie, c'est à ces personnes que la bénédiction de Dieu va se matérialiser. Et Gigi et Richard vont vivre la bénédiction de Dieu dans leur vie. Un enfant, lorsqu'on lui dit, un papa lorsqu'il dit à son enfant, mon fils, demain, je vais t'amener et nous allons prendre un avion. Nous allons voyager, nous allons prendre un avion. L'enfant n'a pas besoin de savoir combien mon papa a dans sa poche, combien ou comment il a eu cet argent, et ça va se passer comment pour que nous puissions entrer dans un avion demain. L'enfant est en excitation. Il est dans la joie. Il est dans cette euphorie. Dans sa tête, il se dit, comme mon papa a dit que nous allons entrer dans un avion, effectivement, nous entrerons dans l'avion. Et il ira même dire à ses amis, nous demain avec mon papa, nous irons dans un avion. Nous allons voyager. Même si papa pouvait faire ça par plaisanterie, pour l'enfant, ce que papa a dit, c'est ça la réalité. Les parents qui sont là peuvent vous le dire. Les parents qui sont là peuvent vous le dire. Il n'y a aucun parent qui a promis à un enfant quelque chose. Et dans les minutes qui suivent, l'enfant vient voir son papa pour lui poser la question, papa, tu vas faire comment pour qu'on parte à l'avion? Est-ce que tu as l'argent? L'enfant ne pose jamais de telles questions. Les parents, vrai ou faux? Les parents, vrai ou faux? Quand les paroles de Dieu sont prononcées, ces paroles peuvent trouver leur accomplissement que dans le cœur de celui qui se considère comme enfant devant Dieu. Une personne qui ne doute pas, qui croit que ce qu'on dit, c'est vraiment ça qui va s'accomplir dans ma vie. Et ce soir, Dieu va accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Celui qui a la foi et qui croit comme un enfant. Tu es là ce soir avec ton fardeau. Tu es là ce sour avec ton problème. Sache-le que tu ne sortiras pas de cet endroit main vide. L'Éternel est présent au milieu de nous pour te donner ce que ton cœur désire. Mais ce qu'il attend voir de toi, c'est la foi. Juste la foi. Ne doute pas. Mets ta foi à l'Éternel. Et tu verras ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Maintenant, comment savoir que cette bénédiction vient de Dieu? Quels sont les indicateurs qui peuvent m'aider à savoir que cette bénédiction vient réellement de Dieu? J'aimerais donner ma réponse sous forme de prière. Chaque point va constituer une formulation de prière. Et chacun de nous va prier pour que la bénédiction de Dieu soit une réalité dans sa vie. Ce ne sont que des paroles qui sont prononcées, mais des paroles que nous saisissons et nous croyons à son accomplissement. Et la foi n'est qu'un véhicule.
Un véhicule qui apporte la parole de Dieu ou qui transporte la parole de Dieu et qui l'amène jusqu'au lieu de son accomplissement. Dieu a besoin de ta foi. Alors l'un des premiers signes pour savoir que ça c'est une bénédiction de Dieu, c'est que toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, cette parole amène la paix. Psaume 85 verset 8 ou Psaume 75 verset 8. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'il ne retombe pas dans la folie. Lorsque Dieu parle, il annonce la paix. La bénédiction de Dieu apporte la paix. Richard, alors que tu es là ce soir avec Gigi, quand on sera en train de prononcer la bénédiction sur vous, croyez que la bénédiction que vous allez recevoir va vous apporter la paix. On va dire des choses et tout ce qu'on va dire, ça sera pour votre paix et non pour votre destruction. Et toi qui es là ce soir, sache-le que la bénédiction de Dieu qui va tomber dans ta vie, c'est une bénédiction de paix. Ce n'est pas une bénédiction de tourment. Ce n'est pas une bénédiction de discorde ou de division. C'est une bénédiction de paix. Et la paix soit votre partage au nom de Jésus. Lorsque la bénédiction de Dieu vient, deuxièmement, il faudrait chercher à ce que Dieu vous donne l'instruction. L'instruction. Que vous ne puissiez pas faire n'importe quoi avec la bénédiction de Dieu et que vous ne puissiez pas tomber dans la folie. L'instruction, elle est importante. Toute bénédiction de Dieu c'est fait accompagner de l'instruction. Seigneur, donne à Richard et à Gigi l'instruction. Que Dieu vous donne la sagesse afin de tenir bon dans votre mariage et que vous réussissez dans votre mariage au nom de Jésus. Que vous puissiez être des modèles, quels que soient les problèmes. Que Dieu vous donne la force, la sagesse de pouvoir résoudre les problèmes. Ésaïe 48 verset 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu écoutais, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Je vois quelqu'un ce soir parce que tu recherches l'instruction de Dieu, parce que tu cherches à mettre en pratique la parole de Dieu. Les fruits de tes entrailles seront bénis au nom de Jésus. Le bien-être sera attaché à ta vie au nom de Jésus. Le bonheur sera attaché à ta vie. Les erreurs, ça sera chez les autres. Dans ta vie, il n'y aura pas d'erreur. Lorsqu'il y aura des grincements de dents, le grincement des dents sera chez les autres. Le grincement des dents ne sera pas chez toi.
Quand il y aura division, la division va se passer chez les autres. Mais la division ne sera pas chez toi. Parce que tu as pris l'engagement de mettre en pratique la parole de Dieu. Suis les commandements de Dieu. Reçois instruction de la parole de Dieu. Dispose ton cœur à vivre la parole de Dieu. Et le bien-être va s'attacher à ta vie. Constatez bien sur cette terre, tous ceux qui ne sont pas dans le bien-être, tous ceux qui ne sont pas qui ne sont pas bien heureux, bien souvent pour la plupart c'est parce qu'ils ne sont pas attachés au commandement de Dieu. La plupart des gaffes, la plupart des erreurs que commettent les gens, c'est à cause des manques d'instruction. Les gens vivent loin de la parole de Dieu. Les gens font des choses comme bon leur semble. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de discours, beaucoup d'incompréhension. Et même les divorces dans les mariages est dû à cause des manques d'instruction. Des gens qui refusent de s'instruire. Des gens qui refusent d'appliquer la volonté de Dieu. Des gens qui vont se remarier. Tu as quitté ta première femme pour aller épouser une deuxième femme. C'est parce qu'on refuse de suivre l'instruction de Dieu. Des gens qui ne voient que leurs intérêts, mais qui ne se posent pas la question qu'est-ce que peut engendrer ce divorce. Il y a des gens qui vivent les divorces de loin ou qui regardent les divorces de loin. Allez demander à ceux qui sont divorcés et ils vous le diront. J'ai rencontré un homme, un frère. Je ne sais pas si j'ai déjà rendu témoignage de cette chair. Ce frère est venu me voir pour me poser son problème. Il m'a dit, en fait, ce n'était même pas un problème. Il est venu me donner son témoignage. C'est un témoignage qu'il me donnait, en fait. Il a dit qu'il avait envie de se divorcer avec sa femme. Et il est allé voir son papa biologique. Son papa biologique était déjà sa troisième femme. Donc les deux premières femmes, il les a expulsées de la maison. Il va voir son papa. Il dit, papa, en tout cas ça ne va pas avec ma femme. Il faut que j'arrête. Son papa lui dit, son papa qui a une troisième femme, son papa, il lui dit, mon fils, n'essaye jamais, n'essaye jamais de divorcer avec ta femme. N'essaye jamais. Les gens vivent les divorces de loin. Ils pensent qu'il y a un intérêt. Ils pensent qu'il y a un gain, un plaisir. Il n'y a jamais de plaisir dans cette vie-là. Ce papa regrette dans son cœur. Il a envie de récupérer sa première femme. Mais il lui manque la force pour aller vers cette femme et s'humilier. Manque d'instruction. Tous ceux qui suivent l'instruction de l'Éternel, le bien-être sera attaché à leur vie au nom de Jésus. Troisième chose, la force surnaturelle. Quand Dieu bénit son peuple, quand Dieu apporte sa bénédiction, nous retrouvons la force. La force surnaturelle. Et dans Juge, le chapitre 6, le verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc l'Éternel t'assure qu'il est avec toi et qu'il va t'accompagner. Et il te demande d'agir avec la force que tu as, tout en sachant que tu n'es pas seul. Tu as son appui. En fait, lorsqu'on a la bénédiction de Dieu, sache-le que
Tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Si tu as entendu une parole du haut de cette chair, que tu ne vas pas mourir, effectivement tu ne vas pas mourir. Si tu as entendu une parole du haut de cette chair pour te dire que cette année c'est ton année, sache-le que cette année c'est vraiment ton année. Si tu as entendu une parole soi-disant que cette année c'est l'année de progrès évident, ton avancement sera vu de tout le monde. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui bénit. Et par son instrument, Dieu passe pour ouvrir la bouche de son instrument pour que son peuple soit béni. Et vous allez vivre la bénédiction de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Et la force va envahir votre cœur, va envahir votre âme, va envahir votre corps. Et vous allez marcher avec assurance. Même si la vue vous montre le contraire, mais parce que vous avez reçu la parole de Dieu, vous allez voir cela s'accomplir au nom de Jésus. Ne vous posez pas de questions. N'allez pas interroger Dieu. Seigneur, mais c'est comment? Seigneur, ça traînait. Mais Dieu, tu avais dit, agis comme un enfant. Un enfant en face de son papa. Ne pose pas de questions. L'enfant sait déjà que ce que papa a dit, cela va s'accomplir. Avance devant Dieu comme un enfant. Dis à Dieu, tu es mon papa. Puisque tu avais dit, puisque tu as déclaré, et tu m'as choisi. Je devrais rester à la maison. Mais tu as permis que je vienne assister à ce culte. Et pendant ce culte, une parole a été prononcée. Et ce n'est pas effet du hasard. Cette parole qui a été prononcée. Et puisque moi j'ai été sélectionné à être dans cette salle, en ce moment-là, pour écouter cette parole-là, ce qui veut dire que cette parole va s'accomplir et elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Un autre élément, je vais me limiter par là, c'est que la bénédiction de Dieu apporte la faveur. La faveur de Dieu. Quelque chose que nous n'avons pas mérité. Juste une faveur exceptionnelle. La faveur de Dieu. Psaume 44, verset 3. Dans certaines Bible, vous allez voir ça au verset 4. Psaume 44, verset 3 ou soit verset 4, ça dépend de la Bible que vous utilisez. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est la droite, ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Parce que tu les aimais. Il y a un bien-aimé de l'Éternel dans cette salle. Dieu dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tout le monde. Mais ses enfants, il les aime encore de manière assez particulière. Et pour ces enfants, Dieu accorde la facilité. Richard, le berger que Dieu a placé dans cette église, le pasteur Eric Mavinga, Dieu lui a fait une grâce spéciale. Une grâce tout à fait spéciale. Il s'est marié à l'âge de 23 ans. Wow, 23 ans. Il s'est marié. Wow. Aujourd'hui, il est avec sa femme. Son unique femme. Malgré les tempêtes, malgré les turbulences, malgré des vagues, ils sont toujours ensemble. Cette faveur qui tombe sur la tête du berger de cette église, que cette faveur tombe aussi sur vous au nom de Jésus. La facilité que Dieu accorde à son serviteur, que cette facilité soit accordée à tout son peuple, parole de vérité au nom de Jésus. C'est par la main puissante de l'Éternel
Ce n'est pas Israël qui combattait. Israël obéissait tout simplement. Quand Dieu dit faites ceci, ils font cela. Mais celui qui allait tuer les ennemis, c'était Dieu. Le diable n'était pas content. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, je vous bénis, soyez féconds, dominez, assujettissez, le diable n'était pas content. Et je vous assure que même pour nous qui sommes là ce soir, le diable n'est pas content de nous. Et le diable n'est pas content que tu écoutes ces messages. Il n'est pas content. Il veut te décourager. Il veut semer le trouble. Il veut semer des doutes dans ton cœur. Il ne voudrait pas que tu avances. Il ne voudrait pas que le progrès soit ton partage. Il ne voudrait pas que tu t'épanouisses. Il ne voudrait pas que cette année tu te maries. Il ne voudrait pas que tu rencontres l'homme de ta vie. Il ne voudrait pas que tu sois promu dans ton entreprise. Que tu sois promu dans ton entreprise. Il ne voudrait même pas que tu réussisses en classe. Et surtout que tu n'aies pas les minervales pour continuer les études. Il a fait son apparition afin de détruire le couple d'Adam et d'Ève. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque un complot arrive, ça ne vient pas du tout à coup comme ça, pouf, non. C'est quelque chose qui est préparé dans le secret. C'est préparé dans le secret. Raison pour laquelle la Bible dit, pendant que nous sommes en train de prier, que nous puissions dire, toute arme est forgée contre toi. Ça signifie quoi? Quand l'arme est en train d'être forgée, toi, pauvre enfant d'autrui, tu ne sais même pas qu'il y a une arme qui est en train d'être forgée. Toi, tu marches sur la terre bonnement. Tu n'as de problème avec personne. Mais alors que quelqu'un d'autre, dans le coulisses, est en train de préparer une arme contre toi. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes vainqueurs. Car celui qui est en nous, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Et nous sommes en train de combattre dans la victoire. Quel que soit le complot du diable, quelqu'un pouvait dire, quand on joue au match de football, pour qu'on aille marquer le but de l'autre côté, le but ne vient pas de manière brutale, brusque, non. La balle quitte d'abord les gardiens, ça passe auprès d'un joueur, ça passe, il fait la passe à un autre, il fait la passe encore à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que celui qui se retrouve en face du bois là, dès qu'il reçoit les ballons, il tire et directement on marque. Et c'est comme ça que le diable opère. Il fait tout au travers de ses agents. Il fait tout pour qu'on échoue. Les démons communiquent entre eux pour faire échouer les plans de Dieu. Mais pour ce match ici, parce que toi tu es dans le camp de Jésus, l'équipe qui n'échoue jamais, ils ne marqueront pas de but au nom de Jésus. Ils ne marqueront pas de but. Et nous allons faire la prière et des déclarations pour que ces choses, les complots de l'ennemi contre nos vies, échouent au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a dit sur nous, que cela s'accomplisse réellement au nom de Jésus. Et Richard, faites de même cette prière. Que toutes les bénédictions que vous allez recevoir ici, qu'aucun démon ne puisse arracher cette bénédiction. Aucun démon ne puisse vous faire du mal. D'ailleurs, ils ont déjà été vaincus. Et proclamez votre victoire au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons tenir debout pour la prière. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Nous allons tenir debout, nous allons prier un peu. Nous allons prier. Nous voulons témoigner notre confiance envers Dieu par rapport à toutes les promesses qui nous ont été données durant cette chaîne.
Toutes les paroles de Dieu sont oui et amen. Tu as entendu une parole d'encouragement. Tu as entendu une parole qui peut te booster. Confesse cela dans ta vie au nom de Jésus. Au même moment, nous voulons donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas encore Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es loin de sa bénédiction. Tu es vraiment loin de sa bénédiction. L'Éternel ne peut pas te bénir. Tu vis dans les péchés. Jésus n'est pas encore dans ton cœur. L'occasion t'est donnée de pouvoir accepter Jésus dans ta vie et de dire non au péché, de renoncer au plaisir de ce monde, de t'abandonner à Jésus tout entier. Nous prions le Seigneur. Nous levons nos voix, nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, sois en train de proclamer. Sois en train de proclamer ta confiance envers Jésus. Sois en train de proclamer ta confiance envers Jésus. Et cette parole trouvera son accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Sois en train de proclamer que tu ne joueras pas et que tu fais confiance en Dieu comme un enfant fait confiance à son papa. Tu fais confiance en Dieu comme un enfant fait confiance à son papa. Tu ne doutes pas. Tu n'es pas là pour questionner Dieu. Tu n'es pas là pour poser du genre de questions. Comment, pourquoi, ça traînait, ceci, cela. Non, tu fais totalement confiance en Dieu. Et confesse de ta bouche que ce que l'Éternel a dit, cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.